Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique, chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. On reprend cette émission le mercredi matin après le point avec Wendell Théodore à 10h et samedi après-midi à 2h. Nous allons parler des relations haïtiano-dominicaines, nous allons parler de l'université et pour le faire, nous avons comme invité M. Jacques-Edouard Alexis, ancien recteur, ancien doyen, ancien ministre, ancien premier ministre. Je suis content que vous répondiez à l'invitation pour nous faire tirer aller là sur quelques problèmes que le pays a gagné, qui perspective qui gagne. Merci pour répondre à l'invitation. Question son plaisir pour moi, encore une fois, dans 2 semaines, Radio Métropole, pour me participer cette fois-ci à émission voilà, émission économique là. Donc, côté n'a bien pour nous parler, comme vous vous rappelez là, de relations haïtiano-dominicaines à travers les activités de l'OMEC et de pays nous. Dans les conditions que l'il y a, nous sommes capables en fait d'échanger sur questions de ça. Comme ancien Premier ministre, je vais quitter l'occasion, ça a passé, puisque gagner aujourd'hui là, ça n'est pas capable de un processus, mettons, notre Premier ministre, politique générale. Le pays n'a pas essayé d'utiliser ressources, expérience, nous avons toujours besoin de recréer. Et parfois, au lieu de faire un forum, nous prenons ça, pour ne pas refaire même erreur, nous ne pas réaliser. Qui ça, vous regardez, qui a passé dans le pays, ou qui est passé dans le processus ça? Ou Premier ministre dans un pays, particulièrement la Constitution noire, faut-il partager avec nous? Bon, premier bail, m'a dit chaque fois que nous c'est comme si nous avons recommencé. Nous avons recommencé, nous pas capitaliser sous expérience antérieure. Premier bail, c'est m'a dit qui manquait nous en pile. C'est nous manquer de 3-4 bons partis politiques dans le pays. Côté que les a choisi un ministre ou bien un premier ministre, c'est pas un monde dehors à choisi, c'est un monde au sein ni président, c'est pas un monde qui tombait tant qu'on qui tombait tant qu'on bail du ciel, mais c'est un monde qui construit à travers une structure qui est les partis politiques. Ça manque en pile dans le pays et aujourd'hui, nous pas dans tout problème ça si tu gagné capitalisation qui t'est capable fait. Donc, dans ce sens, le Premier ministre, il faut le dire, c'est un poste important, puisque, les dit dans la Constitution, le Premier ministre, c'est lui qui a mené politique gouvernement. Donc, c'est lui qui chef gouvernement, donc c'est lui-même qui, de concert avec le président, élaborer politique gouvernementale, établir un programme cap exécuté par l'ensemble des ministres et des institutions qui dépendent du gouvernement et ainsi pour permettre de joindre objectifs et résultats côté attendus. Maintenant, ça c'est théorie. De la pratique, c'est pas comme ça que ça passe, c'est vrai. De la pratique, évidemment, le premier problème qui est posé, c'est que le Premier ministre n'est pas élu. C'est le président qui est élu. Donc, de sorte que vous toujours gagné une petite difficulté pour que gagne une entente entre président et Premier ministre lorsque nous dans un système, le Premier ministre n'est pas élu, c'est le président qui est allé devant la population, qui t'a présenté, en tout cas qui t'a dû présenter, ça nous a relé un projet de programme. Alors, avant d'arriver dans la pratique là, pour nous être dans l'esprit constitution, parce que nous avons fêté le 30e anniversaire là, et son mois de mars, nous sommes là, comme on a plus d'expérience dans le privé, donc j'ai une entreprise, moi-même, société A, je choisis mon PDG, donc je choisis un monde qui vient directeur exécutif là pour exécuter ça que même donne une confiance population. Est-ce que c'est comme ça? Exactement, c'est comme ça pour le tailler. Mais c'est pas comme ça que je dis ça tout à l'heure là. Mais constitution, sous prend esprit et lettre constitution, l'effet de Premier ministre là, chef gouvernement, donc c'est Premier ministre qui est supposé en liaison et en lien avec le président, définir un programme qui respectait ça me engagement que le président déjà prend devant la population. Donc, promesse qui vient de faite, oui. Il y a pour le capable de réaliser, concrétiser, le Premier ministre, mon cher, à l'exécuter. Exactement, il faut traduire. Mais, encore une fois, je me dis ça, c'est pas comme ça passe. Bon, maintenant, on est entré dans la réalité. Parce qu'à la vérité, comment ça passe dans l'autre pays, côté bien organisé? Ou gagne à travers les partis politiques. Donc, tout ça capable d'exécuter, c'est pas qui est déjà connu. Depuis où même parti politique, on connaît qui ça qui est pour faire dans la santé. Qui ça qui est pour faire en économie et en finance? Qui ça qui est pour faire en développement régional? C'est le programme du parti. C'est le programme du parti qu'on est supposé exécuter. C'est ça qui t'a permettre que si ça t'a été fait comme ça t'a permettre qu'on ne pas retrouver dans une situation aujourd'hui que nous connaissons, que nous connaissons moi-même tout, que l'autre Premier ministre connaît,
Côté que sénateur, député à demandé au poste, ils ont voulu c'est eux-mêmes pour qu'ils nomment ministre. Donc ça qu'a fait devant là, il dit qu'on va vivre ou dire nous avons le même problème là. Absolument. C'est certain. Et ben, le président Préval lui-même, il n'a pas jamais accepté ces constats qui ont été passés. Mais, il faut me dire que quand même, toujours une pression, ça a toujours existé. Il a toujours existé, mais je pense qu'il faut nous refuser de rentrer dans l'informel ça, et dans une situation côté pays à balkanisé, parce que ou pas lire ça qui a passé. Parce que si c'est un parti politique a une idéologie, il gagne une vision du développement du pays, il gagne pour tout secteur, il gagne un projet de programme ou bien un programme. Donc tout le monde qui connaît, à travers les médias et à travers la presse, qui connaît qui côté parti ça mener le pays. Mais je dis, ou pas ça. C'est volonté de un monde ou bien volonté ça qui traduit véritablement en termes d'un bon programme, tout comme nous traduit en termes d'un équipe de poste pour placer famille, pour placer zamine. Ok. Maintenant, nous sommes capables de garder une comparaison, ou à corriger, je ne suis pas d'accord, que le président, c'est leader qui vient qui idée, manager, c'est pas le CEO, directeur exécutif, la première ministre, va exécuter. Ça, M. Balal choisit pour exécuter. Et vous parlez de parlement, on a le côté politique générale, on retourne dans l'esprit constitution. Qui est sa politique générale là? Politique générale là, c'est le programme qu'on a exécuté, mais ou partie de vision que le président a déjà exprimé, et ou bien que ou même en concertation avec le président, ou opérationnalisé. Donc, dans le programme de politique générale, déjà, ça qui est important là-dedans, je pense qui est très important même, il faut déjà prévoir qui côté va besoin de financement. L'autre dit, on va faire tel bagage, ce n'est pas en l'air théorique pour dire, il faut qu'on dise qui côté va besoin de cob là pour exécuter. Quelles sont les mesures financières, quelles sont les mesures réglementaires qu'on va prendre qui permettent qu'on ait une cob pour financer ça. Qui prévoit faire? Qui est-ce que va augmenter telle taxe? Donc là, on est dans le budget. Là, absolument. Il est obligé d'adosser à document même de politique générale là, parce qu'il faut qu'on ait qui décision à prendre qui va permettre qu'on ait une ressource financière qu'on a besoin pour exécuter ça, on dit on va l'exécuter. L'expérience qu'on gagne, ou même, et l'on analyser comment le budget a fait, comment le budget a bien aligné sous ça dit là, président qui a l'idée, premier ministre qui vient, même programmation, même projet pour le réaliser. Lorsque on a dans le processus budgétaire, là, comment ça fait? Bon, comment ça fait? Moi-même, j'ai eu l'occasion, j'ai évolué, j'ai dit positivement dans l'affaire de faire budget. Peut-être que dans un premier temps, le fait paraître dans là, on ne comprend rien dans ce qui a passé là, mais au chemin faisant, on va comprendre, on va apprendre. Dans ce sens, ça, gagner un premier document qui supposait sortir dans mes premiers ministres là, toujours en entente avec le président. C'est document qui relève, c'est avant on gagne loi budgétaire là. Lettre pour faire. La lettre, son lettre qui baille grande ligne et grande orientation que le budget doit prendre. Et laisse ça, on a un cadre qu'on a déjà discuté avec tout membres gouvernement. Alors, dans l'autre pays, il y a ce qu'on appelle le comité des priorités. Okay. Mais ça n'a pas existé en Haïti. Nous avons fait ça. L'aide de cadrage, c'est là-dedans qu'on mettait une priorité là. Exactement. Et ça fait bonheur pendant l'année. Non, c'est très tôt. Yeah. Donc, on montait un ensemble de ministres et de responsables qui formaient le comité des priorités. Okay. Et le comité des priorités a discuté sur l'état de situation pays, quels sont les grands problèmes à résoudre, etc. Et à partir de là, on dressait l'aide d'orientation que tout ministre supposé recevoir. Et on a supposé l'aide ça tout voyer dans le Parlement. Okay. Ouais. Alors, il se trouve que, encore une fois, c'est comme ça, nous avons fait des matchs ça, mais à la vérité, je suis très pratique parce que j'ai mon expérience. À la vérité, moi, m'assister à des situations côté que le président lui-même n'est capable de parler avec le Premier ministre. Déjà, il gagne qui genre les web budget. Et l'aime de qui genre là, c'est-à-dire que les priorités. Je prends l'exemple du président Préval qui dit bon, c'est maillage routier. Le maillage routier, donc nous connaissons le maillage routier et infrastructure, tu as supposé
recevoir un budget important. Mais, dans un premier temps, ça n'a pas fait l'objet d'une grande discussion avec les ministres concernés, ni avec le secteur. Parce que ce n'est pas seulement les ministres, c'est aussi les secteurs, les organismes de la société civile qui sont directement concernés par le secteur. Le président de feeling préval pour faire route après qu'on a influencé à aller vers les routes. Parce que non, c'est comme pour la réforme agraire. Le président vient avec idée de réforme agraire là, mais pas gagné, ça me t'a carré, il y a une grande discussion qui a été faite sur question ça. Okay. C'est l'idée du président. Et comme ministre des Finances, là, en général, même si ce n'est pas le président choisi, mais son monde que le président t'a voulu gagner. Relation bien intéressante. Donc, il y a une situation qu'on y a à côté, il y a des ministres qui pas ministre pour le gouvernement vrai, qui ministre président. C'est une réalité que nous gagnons. On parle de expérience. On son expérience liée. On prend dans ce sens-là, où on doit gagner des premiers ministres avec tout le reste du gouvernement capable de nous entendre pour aller dans telle voie et pour sentir que Jean Bala a pu exécuter, ce n'est pas ça que nous te prévoir. C'est une situation difficile. Donc, le président, quand nous passons sous tête premier ministre, avec le ministre des Finances, après qu'on a dit, bon, mais côté, puis l'argent pour aller, donc tout comité priorité qui fait là, donc, petit feeling président passé à travers ça. En général, c'est un scénario qu'ils ont utilisé le ministère des Finances, mais dans une rencontre presque intime entre le président avec le ministre des Finances, qui déjà, en fait, dit, mais qui vient pas le faire. Nous avons fait 2-3 petits travaux avec le Parlement, et à partir du président Préval qui t'a demandé de me faire travailler ça, moi, quand nous avons parole et les solidarités gouvernementales là, nous finissons tout processus la fait de 15 octobre jusqu'à fin mois de juin, nous finissons faire bel budget nous. Après nous avons une sorte de manque de solidarité côté que puisque faut Parlement ratifier bonne expérience ou est-ce qu'on connaît deux trois ministres qui commencent la guerre qui prennent le travail avec le Parlement pour être capable un petit peu refaire le budget à tout. Mais ça fait c'est presque tout le gouvernement. Donc Parlement et ensemble avec certains ministres, des ministres qui acceptent, qui pas accepté. Des ministres qui montrent solidarité dès le départ, qui disent pas accepter dans Chita, parler avec les parlementaires pour parce que à la vérité parlementaire, même ça ouais, c'est département nan ouais ou bien commune nan ouais. C'est intérêt zone pas dans ouais. Donc est-ce que vous quitte rentrer dans ça? Malheureusement oui, ça existait côté que certains ministres rencontré Parlement pour faire augmenter provision en fait budget secteur par exemple. Donc entre ça dit sous papier et ça fait réellement la pratique de président Gvanidea, qu'on y a lettre et politique générale que vous-même comme premier ministre qui contrôle tout ministre qui est supposé aller, c'est pas exactement comment ça exécuter. Non, c'est pas comme ça lié dans la réalité. C'est pour ça au moins mettez accent aujourd'hui à davantage sur nécessité pour nous gagner, faut un travail pour ça, faut faire pile pression pour nous gagner des partis politiques qui véritablement existent. C'est pas un parti qui est sur papier non, parti qui a fonctionné en tant que structure, en tant qu'on l'école de formation tout pour les prochains leaders du pays à tous les niveaux. Donc nous avons besoin de ça côté que yo capable de discuter question budget. Sous un parlementaire, tout comme un ministre, au arrivé, mais nous ne pas comprendre rien dans ce qui a passé. Dans une réalité comme ça, nous connaissons. Même comment la dépense publique, comment ou initier la dépense publique, là, nous ne pas connaître. Parce qu'il n'y a pas d'expérience. Fort souvent, si nous n'avons pas de fonctionnaire, il n'y a pas de qui au passé. Or, nous connaissons qui genre situation pays de temps en temps, nouveau ministre qui vient, il renvoie un paquet de fonctionnaires. Je dis à moi-même saluer le ministère des Finances, c'est un ministère que nous toujours respecté moi-même, parce que même lorsque un nouveau ministre vient, ou pas chasser fonctionnaires comme ça, et ou a des structures, même lorsque vous observez avoir qu'on y a comme directeur général, ou bien comme directeur en direction, il y a des structures côté yo Kembeo, pour qu'à expérience ou gagnant ou capable de mettre au service de l'institution. Donc dans l'État, il y a des structures qui évitent dérapage et que nous avons apprendre de lui et élargir. Ah oui, le ministère des Finances, c'est un ministère, à mon avis, qui montre nous ça. Et comme on se dit là, comme par un côté, nous allons apprendre ministre, est-ce que les anciens, puisque nous commençons à plus ancien premier ministre, qui est capable peut-être partager l'expérience avec le nouveau ministre qui arrive. Parce qu'après tout, ces pays ont besoin de gérer plus bien. C'est certain. Bon, mais c'est une raison qui fait que lorsque j'ai été éjecté en fait, du pouvoir, moi, j'ai créé le Sénaref.
le Centre national de recherche et de formation, c'est une structure que nous développons pour quitter le lieu côté nous avons sédimenté différentes expériences qui étaient faites, d'une part, et deuxièmement, nous aider à faire la promotion des politiques publiques, même de concepts politiques publics, parce que, faut me dire, ce n'est pas un concept que les gens qui sont dans l'État, ils sont supposés comprendre. En tout cas, ils n'ont pas montré que vous comprenez nécessairement, que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit au niveau de l'exécutif. Donc, vous pouvez partager toute expérience. Ah oui, nous pensons que de mon côté, nous faisons ça exister. Et puis, nous devons véhiculer l'idée aussi qu'un parti politique, tant que ça existe, tu travaille avec des structures qui capent de véritables think tanks pour eux. Aider eux dans l'analyse de la situation. Aider eux dans la proposition de solutions, aider eux dans la formulation de propositions. Nous sommes sur le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, c'est rendez-vous économique. Nous ne sommes pas capables de joindre monsieur ça là pour nous partager une petite expérience dans l'université libre, partager avec elle. Pour les gens qui sont le ministre, qui n'ont pas d'expérience, mais apprendre de ça que fait pour ne pas commettre même erreur. Nous proposons à tourner quelques instants pour nous continuer avec l'émission. Oh, chérie, ou trompé canet? Et pour gen goud nan meyon épicé à qui on canet dollar op sorti? Ah, ou connaît chérie? Dollar monté. Moi gen anti l'argent goud, moi pas besoin tout de suite. Alors, pour m'pas perdre, m'a changer goud moi en dollar? Ah non tichou, pas fait ça. Comme si ou pas qu'on obligation BRH? Obligation BRH. Ça lié. Obligation BRH là, c'est un nouveau produit la gen dans la ria qui mette plus cob dans poche nous. La remplacer cob ou ka perdi sous goud là si au cas dollar monter dans 3 mois et en plus n'a besoin 7% intérêt clé par année. Tant que si vous avez 50 000 gouttes journée aujourd'hui, ou ka acheter $800 avec elle. Dans 3 mois, vous avez toujours qu'à acheter même $800 et puis vous avez bien presque 900 gouttes d'intérêt en plus. Ça dit là, 7% intérêt et puis en plus si tu as couvrir valer goud ou perdi. Mais oui, pour pipiti 7% par année. En plus, l'argent protégé des affaires dollars qu'a plaidé démonter. Bons amis William, fait que sauter renouveler là pour 3 mois encore. Oh, malé chérie. M'gal laguer comme dans obligation BRH là. Obligation BRH, c'est tant coup papier tête. Yo garanti, yo pas perdu valet. Yo protégé aussi au cas de la ta montée. Mandez yo dans banque Paola, dans coopérative Paola ou bien al dans n'importe institution qui partenaire avec BRH dans programme ça. Sorti 24 pour arriver 28 avril 2017. Groupe Croissance ak partenaire yo qui c'est BRH ak Profin invité dans 7e édition sommet international sous finance ak 2e édition FinTech. Rendez-vous annuel sous finance ça a fait dans Caribbean Convention Center ak Royal Oasis Hotel dans Pétionville. Et thème année ça, c'est financer l'immobilier en Haïti. Pendant 5 jours, experts nationaux et internationaux pral brasser l'idée sous plusieurs sujets sous finance. Première journée, finance municipale. Deuxième journée, financer l'immobilier en Haïti. Troisième journée, finances publiques en Haïti. Quatrième journée, sous système bancaire haïtien. Et cinquième journée, sous secteur assurance en Haïti. Et pas oublier, 2 gros rendez-vous spéciaux qui c'est conférence internationale sur microfinance là, mardi 25 avril et puis FinTech là, vendredi 28 avril. Sommet ça, patronné par BRH, BUH, Banque de l'Union haïtienne, BNC, Banque nationale de crédit, Unibank, FDI, Fonds développement industriel, BID, USAID, EIC, Graphic Plus, Fast Forward, Radio Télémétropole, Magic 9, Télé 20, Radio Ibo, Radio et Télé Pacifique, Le National, Challenge Magazine et RFM. Groupe Croissance, partenaire nous pour tout le temps. Les campés à côté, la défense était là, la fais à faire marcher, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans bon, l'obs client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nous rappelons sur le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h et sur Télémétropole le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h.
Nous avons un gros débat là avec un monde qui fait expérience dans le secteur public là, qui connaît extrêmement bien, c'est ancien Premier ministre Jacques-Edouard Alexis, qui était ministre tout, qui a fait éducation et monsieur a partagé ça avec nous. L'émission ça est disponible sur YouTube et pour les nouveaux ministres qui ne trop connaître comment va fonctionner, nous sommes capables d'entendre des conseils ça en attendant que nous mettions structure que Jacques-Edouard Alexis parlait là. Nous allons parler de Haïti et la République dominicaine. Expérience pour encore. On regarde pendant 30 dernières années, ça ne fait bon, ça ne fait pas bon. On ne peut pas retrouver en général la politique étrangère. Par contre, ou même l'expérience pour côté que nous dit mais qui politique étrangère dans le gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, je dis que dans la déclaration de politique générale, en général, il y a un chapitre qui est consacré à questions politiques étrangères. Je dis qu'en général, il est toujours bien rédigé, il est bien conçu et peut-être que c'est dans l'application que peut-être qu'il y a une certaine difficulté. Mais la politique étrangère, là, c'est des affaires président. Comment la Constitution oui, dit ça? C'est des affaires président. Bon, c'est des affaires président, même je prends le cas à moi. Comme Premier ministre. Comme Premier ministre, gain des fois, ça dépend président, il a choisi ministre des Affaires étrangères. Tout comme nous avons demandé, est-ce que nous avons un monde qui a recommandé. Par exemple, dans la deuxième fois, le Premier ministre, le président Prévalé dit, est-ce que nous avons suggéré un monde qui a ministre des Affaires étrangères. Okay. C'est ainsi que moi, j'ai suggéré le ministre des Affaires étrangères et le ministre Clérismé. Donc c'est moi qui ai suggéré le ministre Clérismé, que j'ai choisi parce que Clérismé était qui était très intéressant pour moi. Un, il connaît les relations internationales. Deux, il a une expérience de travail dans le milieu réel, le milieu rural. Et trois, il a une spécialité dans les relations internationales, il a une spécialité économique. Okay. Que il travaille sur, il fait même fait thèse sur ça, tout ça. Donc, je recommandé ça. Mais pendant qu'on aborde des questions, il y en a qui frappent. Monsieur, comment m'aller faire premier voyage à Saint-Domingue, j'étais vice-doyen Damien ou bien directeur des études dans la faculté d'agronomie. Damien, je songeais aller à Saint-Domingue, j'ai eu l'occasion dans l'échange que nous avons essayé depuis ça faire rapprochement avec Saint-Domingue entre faculté d'agronomie Damien et la UMFU, faculté d'agronomie de la Université et Pedro Enrique Sureña, national Pedro Enrique Sureña, UMFU. Donc, nous avons eu l'occasion de visiter le ministère dominicain des Affaires étrangères. Ça qui t'a frappé, c'est le fait que tu as un département haïtien dans le ministère, c'est le deuxième département après le département américain à ces domaines. L'autre bas qui frappe encore, les fonctionnaires que je t'ai présenté, moi, c'est deux fonctionnaires. C'est les gens qui font thèse doctorat sur Haïti, ils ont fait master sur Haïti, même mémoire de licence ils ont fait sur Haïti. Donc, Saint-Domingue lui-même réfléchit en pile sur question de relation entre Haïti et la Cali. Et ils prennent très au sérieux, au plus haut niveau. Ils mettent au haut niveau. Et c'est ainsi que les gens qui viennent travailler comme fonctionnaires, comme techniciens, ce n'est pas des gens qui ont choisi comme ça, qui ont député ou un sénateur à le travail. C'est des gens qui font études, qui font notamment relations internationales, ils ont fait thèse, ils ont fait mémoire, ils ont fait et ont écrit sur les relations entre Haïti et la République dominicaine. Bien content de ce point ça parce que nous avons gardé théorie, nous avons gardé pratique là tout. Et je dis à là, un pays qui a 27 000 km², qui a 11 millions de monde, c'est dit que nous regardons le monde ou pas capable d'ignorer. Autant que nous avons gardé des problèmes locaux, et nous avons parlé qui est le président gagne dans la politique étrangère là. Donc je dis à là au pouvoir, il faut regarder la République dominicaine. Il faut regarder Washington, il faut regarder l'Europe, tout le l'Amérique du Nord. Donc, stratégiquement, l'environnement externe, il faut censé concentrer sur lui. Mais est-ce que nous sentons que le président et le premier ministre, est-ce que nous gardons le conseil? Est-ce que nous ne pas plus concentrer dans la politique locale, ça va passer, qui nous même, qui nous paraît même? Oui. Comment réfléchir à l'extérieur et comment poser le problème universitaire dans tout ça? Effectivement, c'est le premier qui gagne, c'est le rapport nous en tant qu'Haïtiens avec la science. Ce n'est pas un rapport, comme tu as dit, qui est positif, non, à mon avis. Est-ce que nous croyons véritablement dans la question de l'université, dans la question de recherche? Nous ne croyons pas dans ça. Et il y a plusieurs occasions qui montrent que nous ne croyons pas. Nous toujours prenons des gens qui ont fait gros études,
c'est presque ennemi pays à nous prendre comme on a fait ennemi pays. Non, c'est pas vrai. Mais nous avons paquet de monde qui besoin c'est experts étrangers nous faire venir alors que nous avons paquet haïtiens en diaspora qui étaient capable de nous coup de main. Moi j'ai occasion dans cadre de question université. Ouais, richesse pays a, richesse cerveau nous gagnons dans le pays étranger. De monde qui était utile le pays a, mais malheureusement nous pas mettons politique d'attrait pour eux. Alors non, je pense que nous réfléchissons un peu sur question ça, sur question de réfléchir sur qui avec qui moun pour nous concevoir en politique, nous pas faut garder seulement ça. Moi, je toujours dit que les relations entre deux peuples, Saint-Domingue et Haïti, trop important pour nous laisser uniquement entre les mains de gouvernement. Parce que l'histoire a montré que fort souvent le gouvernement va être complice de malheur privé, frère nous, sœur nous, Saint-Domingue. Ou bien encore avec l'autre pays. Nous avons une situation de tous côtés que si nous prenons en compte la question de rentrée, puisque nous avons parlé dans l'émission économique. Donc nous gagnons une quantité de monde qui partit. Non seulement ces bras, ces ressources humaines valables qui sont pays qui pas disponibles pour le développement pays, mais c'est aussi le plus souvent l'argent qui partit, des biens qui partit que vous vendez. Et l'argent ça va le payer voyage. Nous sommes très surpris désagréablement. Pendant mal dans l'aéroport de Saint-Domingue. Et puis, moi, fille là, jeune petit monde, jeune garçon, jeune fille qui a parti. Moi, cette question, je me dis, côté monde a parlé. Tellement il était en pile. Je dis, il a parlé au Chili. Alors, c'est là ça, je comprends que le phénomène de l'immigration vers l'Amérique du Sud, là, il prend une importance extraordinaire. Mais c'est des ressources, c'est des gens que le pays a dépensé pour eux, pour les jeunes, ça, qui y a pas de diplôme, il n'y a pas de tout le bail. Mais qui n'est pas disponible pour faire développement pays. Alors, je pensais qu'il faut réfléchir sur cette question. Par exemple, la quantité de jeunes étudiants haïtiens qui partent à le faire, il y a des fois son formation professionnelle à Saint-Domingue. Il y a des fois, il fait premier diplôme universitaire au Saint-Domingue. Quel chiffre nous gagnons sur ça? À savoir, jeunes haïtiens qui sont en République dominicaine dans toute filière, que l'université ou encore les filières techniques. Bon, il y a un chiffre que pour rechercher au daté l'autre jour, il y a autour de entre 30 et 40 000. Mais chiffre ça est concerné non seulement universitaires, mais élèves Timoun Piti nous qui dans l'école primaire, l'école secondaire en République dominicaine. Nous gagnons ça, oui. Nous avons Timoun dans l'école primaire, secondaire en République dominicaine. Oui, en ça c'est plus bois frontière. Tout près frontière, exactement. Donc il y a l'étudiant en République dominicaine, il y a pour valeur dominicaine, il y a pas les points. Exactement. Mais nous gagnons tout un bon parti qu'on a qui a fait formation professionnelle, il va faire université non. Formation professionnelle, il fait secrétariat. Il a fait d'un coup informatique, il a fait l'autre bagaille en génie industriel, dans génie civil au niveau technique. Il y a le premier sur là-bas. Et au payé pour penser. Il payé parce qu'il y a entre 7 et 10 000 jeunes haïtiens haïtiennes qui sont dans le domaine, qui sont à peu près dans l'université. Donc, il faut ne pas garder simplement à faire produits dominicains qui viennent là, mais il a acheté service ça. Absolument. Vous comprenez? Donc ça c'est. Il faut le caille. C'est des questions que. Il faut le caille, il faut manger, il faut acheter un petit laptop. Parce que je dis, on ne peut pas faire. Il faut acheter livre tout. C'est seulement en Haïti où étudiant a étudié, il ne peut pas acheter livre. Et en plus là, il n'y a pas un laptop pour capable étudier, pour faire devoir. Mais le mouvement observatoire nous est particulièrement ça. Qui ça nous est? Comment Dominique est ça tout-même? Est-ce que analyse la fête de manière scientifique? Oui, parce que le comité, pour chaque thématique, c'est 4 thèmes. Il y a un thème migration, il y a un thème éducation, il y a un thème environnement, il y a un thème commerce. Pour chaque thème, nous avons une équipe mixte, un comité mixte, il y a haïtiens et dominicains qui nous font travailler ensemble. Sous thème. Oui, c'est des universités qui mettent. C'est des universités, c'est des universitaires qui travaillent. Il y a la Madre et Maestra en République dominicaine, il y a la UMFU, l'Université nationale Pedro Henrique Sourenia, il y a la UNAPEC. Université APEC, et puis il y a la ISA qui est Santiago qui la donne, du côté dominicain. Du côté haïtien, nous avons l'université Quisqueya, nous avons l'université catholique Notre-Dame, nous avons l'université épiscopale, et puis nous avons l'école supérieure infotronique. Donc 4, ça mettait avec 4 dominicains, ils ont fait consortium. Ce consortium est appuyé par des universités françaises. Par exemple, l'INSA de Lyon, ou bien Paris-Est Créteil,
qui partenaire nous dans le cadre de ça. Nous avons tout ici en Haïti, certaines universités publiques en région, telles que l'Université publique du Sud au CAI. UPSAC, nous avons l'UPAG, l'Université publique de la Tibonite au Gonaïve, qui est aussi partenaire nous dans le cadre de travail ça. Donc, collecter données. Nous, sous 4 thématiques, nous faisons des diagnostics de situation. Diagnostic en éducation, diagnostic en commerce, migration et puis environnement. Et ces diagnostics, ils doivent terminer par des résultats de bail, c'est des recommandations à l'endroit, d'une part, des 2 branches de la commission mixte haïtiano-dominicaine. Commission ça existait toujours, ça a fonctionné? Bon, par contre, il a fonctionné, même qu'on ait existé. Il existait parce que il y a un secrétariat technique de commission mixte qui existe dans chaque pays. Nous travaillons nous-mêmes à la secrétariat technique. Le travail n'a fait, supposé à joindre une commission mixte. D'ailleurs, de temps en temps, quand on a échange avec certains membres de la commission mixte, ce travail, ça supposé à joindre. Parce que l'idée, c'est de traduire, faire traduire, retirer dans le académique pour qu'arriver traduction qu'a faite en termes de politique publique que chaque pays doit appliquer. Et ça m'a dit que c'était un gageure, en gros, c'est pas facile du tout pour nous mettre techniciens dominicains travail avec techniciens haïtiens. Ah bon, pourquoi? Parce que bon, il y a déjà le poids de l'histoire des relations entre les 2 pays. On n'a pas en compte que ça ne savait pas tout? Ah, absolument. Et puis, susceptibilité, ou Djomba ici, autant des journaux dominicains levés contre ça que dit en Haïti. Et bon, même si ça n'a pas beaucoup fait ici, mais ça a quand même fait. Et deuxièmement, il y a les conditions pays. Les conditions pays, on me parler de. Un bon exemple. Il y a 2 semaines, nous sommes Saint-Domingue, nous avons fait un atelier Saint-Domingue sous recommandation pour qu'il fasse à l'endroit du gouvernement et à l'endroit de la société civile des 2 pays. Moi, ça s'est très bien passé. Très bien passé. Des ministres dominicains étaient présents. Vous avez dit différents secteurs dominicains concernés par la problématique de relation de 2 pays présents dans cette affaire. Mercredi passé, nous n'avons pas en Haïti. Et nous avons fait jeudi, il y a à peu près 15 jours, le vendredi pour nous faire en Haïti. Avec la mort du président Préval, nous sommes obligés pas de faire. Nous avons quitté, nous faisons un entente avec l'Union européenne, un entente avec l'autre groupe, nous faisons mercredi passé. Même mercredi passé. Alors que moi, je suis rentré Saint-Domingue sans problème. Mais les Dominicains, nous avons 2 Dominicains qui sont rentrés. Et puis, il y a un aéroport, ça a une grève dans l'aéroport, nous ne pouvons pas faire grève. Grève dans l'aéroport. Donc, 2 Dominicains, on a attendu pour venir pour nous ouvrir l'atelier. Nous ne pouvons pas ouvrir l'atelier. C'est un pile de machines qui fait finalement, et monsieur Damien quitté au Vini, et puis au Vini rejoindre nous en fait dans Kiskeya. Nous, au niveau académique, mais le pouvoir politique, là, il peut prendre une décision finale. Recommandation, c'est bien. Ah, c'est mais comment la relation est entre l'observatoire là et, on est capable de dire, les pouvoirs politiques des 2 côtés? Ce qui est à signaler, c'est que premièrement, c'est que si le gouvernement n'a pas de faire ça, et pas de le financement, nous ne pouvons pas joindre. Okay. Parce que c'est l'Union européenne qui baille autour d'environ $1 million US qui permettent que le travail ça. Ou donc, un 3e acteur qui est entré pour favoriser 2 pays qui travaillent ensemble. Absolument. C'est l'Union européenne lui-même qui a lancé un appel d'offres pour la création d'un observatoire sur les relations entre Haïti et la République dominicaine. Et, comme ça, le consortium que Kiskeya a géré, consortium lui-même présenté candidature pour l'appel d'offres ça. Et le contrat a été donné au consortium dirigé par Kiskeya. Donc, mais pour l'Union européenne accepter de faire ça, il faut que le bureau de l'ordre international qui travaille sous coopération entre l'Union européenne et Haïti, il faut être accepté. Okay. C'est ça qui te permet que nous te joindre financement. L'adhésion du gouvernement au projet. Non, c'est certain, tu as une adhésion au gouvernement. Et d'une part, d'autant plus que le travail n'a pas fait, c'est le travail pour le gouvernement et à travers le secrétariat technique qui travaille avec la commission mixte haïtiano-dominicaine, nous avons des interlocuteurs qui permettent que nous jouons le ministère des Affaires étrangères, nous jouons le ministère de la Planification. Si son bail qui dépend de tel ministère, ou avoir une présence ministère de l'Agriculture, ministère de l'Environnement, ministère de l'Éducation, ou avoir une présence dans toute discussion que nous gagnons et qui permettent que nous joignons résultats, nous faisons diagnostic ça. Même, comme je dis là, il va être facile parce qu'il y a une pile de difficultés, au niveau
qui propre à chaque pays. Par exemple, Dominicains, eux-mêmes, sur question migration, les Haïtiens qui ont prononcé sur question de l'immigration, mais sur question de commerce, là. C'est deux domaines qui sont très sensibles pour eux. Mais nous-mêmes, nous avons pour nous, en tant qu'Haïtiens, nous avons pour nous dire, ça nous est, nous ne pouvons pas faire plaisir à tel pays étranger. Indépendamment de volonté, nous, pour nous travailler bien ensemble, nous ne pouvons pas faire du côté vérité. Par exemple, il y a un travail que nous n'avons pas fait dans le cadre de travail. Nous documentons presque, ça me t'a la migration haïtienne en République dominicaine. Mais le professeur Théodate insistait, et nous d'accord avec elle, il faut que nous travaillions sur migration dominicaine parce que c'est en réalité. En réalité, elle a un poids économique. Mais est-ce qu'elle va réduire? Non, il réduit, c'est certainement il réduit. Mais si marché ça, ou pas étudier, ou pas étudier le potentiel, ou capable du marché ça, faut-il bien que nous soyons capables, en termes de formation, en termes de compétences, en fait, que le secteur économique dans après-les, cap sorti en République dominicaine, il faut former les gens pour que nous puissions joindre même compétences dans le pays, nous former pour être disponible dans le pays. Donner une information pour nous prendre de meilleures décisions. Exactement, tout à fait. Nous avons dans ce magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. C'est Jacques-Edouard Alexis, ancien Premier ministre, ancien doyen faculté, qui là, ancien, qui travaille en pile dans l'éducation, qui a partagé quelques idées sur l'importance de la relation haïtienne-dominicaine. Nous avons proposé de tourner pour la 3e et la dernière partie de l'émission. Oh, chérie, ou trompé canet? Et pour gen goud nan meyon épicé ak yon canet dollar op sorti? Ah, ou connaît chéri? Dollar monté. Moi gen ti l'argent goud, moi pas besoin tout de suite. Alors, pour m'pa perdre, m'a changer goud moi en dollar? Ah non tichou, pas fait ça. Comme si ou pas kon obligation BRH? Obligation BRH. Ça lié. Obligation BRH là, c'est un nouveau produit la gen la ria k'ap mette plus kob dans poche nou. La remplacer kob ou ka perdi sou goud là si zo ka dollar monté dans 3 mois et en plus n'a joine 7% intérêt clé par année. Tant que si vous avez 50 000 goud journée jodi ou ka acheter $800 avec. Dans 3 mois, ou avez toujours ka acheter même $800 et puis ou avez bien presque 900 goud d'intérêt en plus. Ça dit là 7% intérêt et puis en plus yon ti tchotcho k'ap couvri valet goud ou perdi a. Mais oui, pour pipiti 7% par année. En plus, l'argent protégé des affaires dollars qu'a ple démonter. Bons amis Mouliam, fait que saute renouvelé là pour 3 mois encore. Oh, malé chéri. M'bral lage comme dans obligation BRH là. Obligation BRH, c'est tant coup papier tête. Yo garanti, yo pas perdre valet. Yo protégé aussi au cas de la ta montée. Mandez yo nan banque Paola, dans coopérative Paola ou bien al nan n'importe institution qui partenaire avec BRH dans programme ça. Sorti 24 pour arriver 28 avril 2017, Groupe Croissance ak partenaire yo qui c'est BRH ak Profin invité dans 7e édition sommet international sous finance ak 2e édition FinTech. Rendez-vous annuel sous finance ça a fait dans Caribbean Convention Center ak Royal Oasis Hotel dans Pétionville. Et thème année ça, c'est financer l'immobilier en Haïti. Pendant 5 jours, experts nationaux et internationaux pral brasser l'idée sous plusieurs sujets sous finance. Première journée, finance municipale. Deuxième journée, financer l'immobilier en Haïti. Troisième journée, finances publiques en Haïti. Quatrième journée, sous système bancaire haïtien. Et cinquième journée, sous secteur assurance en Haïti. Et pas oublier, 2 gros rendez-vous spéciaux qui c'est conférence internationale sur microfinance là, mardi 25 avril et puis FinTech là, vendredi 28 avril. Sommet ça, patronné par BRH, BUH, Banque de l'Union haïtienne, BNC, Banque nationale de crédit, Unibank, FDI, Fonds développement industriel, BID, USAID, EIC, Graphic Plus, Fast Forward, Radio Télémétropole, Magic 9, Télé 20, Radio Ibo, Radio et Télé Pacifique, Le National, Challenge Magazine et RFM. Groupe Croissance, partenaire nous pour tout le temps. Les campés bas côté, la téfane était là, la fais à faire marcher, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, l'offre ses clients Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank.
Nous avons rappelé sur le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h. Sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Nous avons parlé de relations haïtiano-dominicaines, mais là, j'ai le tout pour regarder ce qui a passé pays par rapport au reste du monde. Professeur Jacques-Edouard Alexis, merci pour répondre à l'invitation. On a fait quelque chose d'extrêmement intéressant. Nous avons parlé tout à l'heure de problèmes qui sont entre Haïti et la République dominicaine, mais il y a des opportunités que nous sommes capables d'exploiter tout. Parce que l'organe donné, on a une pile parole. Avant d'arriver là, dans la deuxième partie de l'émission, nous avons parlé de l'importance politique étrangère. Et comme nous acteur qui est dans ça, nous connaissons comment que le Parlement can influencer affaires politiques étrangères, surtout la mission Haïti qui est l'autre bord. Il y a un monsieur côté pratiqué qui était choisi comme Premier ministre, lui-même était posé sous parole ça. Bon, qui conséquences qui gagne. Ça qui passe lorsque nous prenons un monde qui qualifie et nous connaissons que le parlementaire a imposé ça et monsieur Préval de pour dire monsieur, je préfère freeze là. Expliquez-moi ça. Bon, premier bail pour me signaler, c'est que le président Préval, c'est lui-même qui est venu avec l'idée de la mise en place de la commission mixte entre Haïti et la République dominicaine pour te sortir relations entre deux pays et on a dit dans l'informel ou bien dans des relations personnelles entre président dominicain, monde qui président dominicain, monde qui président haïtien. Donc structurel ça sorti de la tête de monsieur Préval. Ouais, c'est monsieur Préval qui vient avec la commission mixte haïtiano-dominicaine. Bon, malheureusement commission mixte n'a pas fonctionné, je ne tape tant non, il n'a pas fonctionné, ça me donne avec une continuité qui était... Pas un bureau même qui là, qui t'a capable. Non, gagné un bureau. Secrétaire technique là, c'est lui-même qui est censé un bureau qui travaille avec la commission mixte, mais dans le ministère des Affaires étrangères. Mais pour retourner sur la question d'hier, nous avons un gros problème de... Alors, c'est une faiblesse à Haïti, nous pas travaillons sur la question, ça, les main-d'œuvre là, réellement. L'emploi n'a jamais été considéré comme étant un bail qui doit faire l'objet de politique dans le pays. Vous comptez tout le pays a étudié la question de l'emploi pour que le taux de chômage qui dit un bagage au niveau politique. Chaque mois, il va donner et il va avoir un impact. D'ailleurs, M. François Hollande, qui va président, qui va candidat, il va découler de promesses qu'il fait par exemple. Exactement. Alors, il y a un bail que nous voyons que une série de sphères de travail en Haïti qui étaient capables d'accueillir des jeunes Haïtiens, des jeunes Haïtiennes. La tendance, c'est que c'est des étrangers qui occupent. Si je prends par exemple, même dans market, si vous regardez, il y a même des Philippins, des Mexicains, des Asiatiques au joint qui capent travail là. Deuxièmement, nous gagnons au niveau de mécanique, au niveau de l'informatique, au niveau de l'optique, de maintenance industrielle, c'est là que nous retrouvons une nouvelle composante de la migration dominicaine en Haïti. Donc, afin que nous pensions à sexe là pour Dominicains, nous découvrons la recherche que nous avons fait. Ah oui. Il y a d'autres secteurs, d'autres secteurs, absolument. Et sous garde, ou gagne mécanique, ou gagne informatique, ou gagne optique. Informatique tout, ou gagne optique, ou gagne maintenance industrielle. Ou gagne en pile équipement médical, oui, tout à fait. Ou gagne même non équipement médical. On t'a dit sous un type pas non microscope, je dis en Haïti. C'est pas en Haïti que le ranger non. C'est un Dominicain ou bien un Cubain qui a venu ranger le pour. Moi, je suis Damien dans le laboratoire Damien. Je connais ça exister. Le laboratoire vétérinaire Damien, eh bien, c'est Cubain qui aide à réparer. Peut-être que des fois, c'est pour un petit boulon, un petit pièce tout petit qui manque, oui. Ou bien qui est en panne. Oui. Donc, nous avons pour nous former les gens dans le domaine. C'est pour ça que je pense que moi, j'en appelle à ce que la formation professionnelle et l'enseignement supérieur soient capables de joindre attention, priorité dans le gouvernement qui a monté là. Donc, le marché du travail montrez-nous des informations, des données bien précises, côté que mécaniciens, informaticiens, toute qualité d'équipement, ça. Et pourquoi pas même parler d'ascenseurs. Oui, absolument. Donc, qui dit que nous-mêmes haïtiens, nous pas trop versés dans la parole. Ça. Nous pas entrer dans la ça. Donc l'offre n'est pas là. Non, gagner, ça ne veut pas dire pas qu'il faut qu'on fasse. Moi-même, dernière fois, je visité le collège canado-haïtien. Qui est réputé comme, tu capable de dire, l'aspect technique. Je suis très intéressé pour moi ça faire qu'on y a. Mais je dis que de ce côté-là, nous avons un gros travail pour nous. Nous avons un retard considérable dans les Caraïbes. Pas on va comparer aux États-Unis et au Canada. Dans les Caraïbes, même par rapport à la Jamaïque, par rapport à Trinidad, par rapport à Saint-Domingue, et Porto Rico, je ne vais pas citer Porto Rico.
par rapport à Cuba, évidemment, nous avons un retard considérable. Donc, nous avons pour investir dans les choses pour qu'ils permettent que nous sommes capables. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin d'étrangers venir travailler à la caille, non? C'est sûr. Non, moi-même, ce n'est qui très ouvert de ce côté-là. Ou dans l'affaire université, je n'ai pas de problème pour des professeurs étrangers qui viennent dans la question de l'université. Bon, je connais que le recteur noir, monsieur a regardé pour dans quelle mesure, il y a des domaines de pointure là, nous avons besoin de monde, parce que pas gagné en Haïti, que ce soit haïtien qui est dans la diaspora, ou bien que je cherche en Inde, je cherche au Pakistan comme pour les mathématiciens russes, par exemple. Absolument. Qui parfois la caille par trop de compétition, mais après ils sont capables très ouvert là pour et il y a un pile africain que nous avons tout. Oui. Donc, je pense que nous avons besoin de chercher les compétences qui permettent que nous devons savoir que nous avons besoin pour qui entrer dans le développement pays. C'est ça que nous avons besoin. Donc, est-ce que dans le budget pays, nous allons regarder l'éducation, c'est les plus gros, plus que 20 milliards de gouttes, mais est-ce que nous ne sommes pas capables de voir comment pour nous renforcer l'offre technique, les professeurs, je ne parlais là, on demande pour lui-même, également l'offre universitaire, pour que nous ne pas comprendre que nous allons concentrer simplement au niveau de un secteur et ne pas avoir nécessité pour que enseignants soient fondamentaux dans la filière. Bon, Dieu, l'aime fin fait classe, moi, je peux entrer dans l'agronomie, mais dans la tête, moi, longtemps, ça me connaît comme enseignant. Entrer l'école normale supérieure, pour moi, c'était un gros bagage, parce que je me des familles, des amis que je me qui étaient entrés à l'école normale supérieure. Laisse à l'école normale supérieure. Gros bagage. Donc, tu as gagné, tout le monde a un savoir de qualité, côté transmettre, donc tout le monde a envie d'entrer à l'école normale supérieure. Deuxièmement, je pense qu'il faut faire question de enseignants, si nous valorisons la profession enseignante dans le pays, non seulement en termes de salaire, mais en termes d'avantages sociaux qui permettent que nous rendions la profession attrayante. On ne va pas le comparer nous, avec le Canada, parce que le Canada a fait lui-même pour qu'il te permette que les moderniser. Alors le Québec est fait pour permettre que les dialoguer avec les autres provinces canadiennes, mais c'est dans ce sens-là nous avons perdu, des années 60, nous perdu en pile, bon professeur, moi-même, naïve. Il y a des flopées de professeurs qui partent aller en Afrique et au Canada et au Québec. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'il faut revaloriser la condition enseignante en Haïti et il faut gagner des dirigeants qui croient dans faire l'école là, qui croient dans faire université, enseignement supérieur. Parce que, qui je comprends, ma bon exemple, je dis à Madame Maniga, dans Kiskeya, fait 20 signatures, on livre les produits sous question amendement constitutionnel. Mais son travail est très intéressant et très important qu'il fait. Mais je ne considère pas les malais qui étaient Kiskeya, il y a un pile parlementaire qui vient. Il y a un parlementaire qui vient. Nous comme ça, à mon avis, sont très important que nous sommes supposés gagner. Non seulement les hommes et les femmes de loi, mais nous avons des parlementaires qui sont intéressés directement à cette question. Et récemment, ils mettent en commission pour amendement constitutionnel pour commencer à faire réflexion. Pour qu'on dise qui ça a parlé, parce que ce n'est pas parce que vous sont avocats ou capables de traiter de toutes questions. Si vous n'êtes pas enseignant ou pas chercheur, pour qu'on ait l'état de l'évolution de science là, même si ça va penser la vie immédiatement obsolète, tout le monde comme ça. Et vous avez dit l'autre pour étudier à l'université, mais je vous dis l'économie du savoir, l'économie de la connaissance, c'est ça qui a dominé. Absolument, tout à fait. C'est pas juste matériel là, mais c'est tout ça pour capable traiter. On n'a qu'à voir ce qui s'est passé en Corée du Sud. Ah oui. C'est extraordinaire. Ça ne va pas en Corée, on était plus près côté là. Sous même on qui a fait éducation, son bagage supérieur à Corée, mais en pile, vous faites tout vous là-dedans. Bon, faut un petit chapeau dans la politique, là, on retourne retomber là caillou. Et éducation supérieure, République dominicaine, et technique, et Haïti. Et quand là, les normes? Éducation supérieure en République dominicaine, et quand là, les normes. Le premier chose qui gagne, c'est que y a historiquement des dirigeants qui comprennent l'importance de l'enseignement supérieur, l'importance de l'université et l'importance de la formation professionnelle. Ils ont créé, à un certain moment, ils avaient ce qu'on appelle le CONACYT, Conseil national de sciences et technologies, qu'ils ont créé. Et puis après, ça a créé le ministère de l'enseignement supérieur, de la science et de la technologie. Qui permettent que vous focaliser non seulement sur la question de formation dans le domaine zéro, mais sur la recherche que le pays a besoin. Et je me dis, nous, ça frappe en République dominicaine, lorsque les universités ont besoin d'investir, que ce soit pour équiper ou bien pour construire campus,
pour construire résidence universitaire, eh bien, l'État dominicain est à leur côté. Peu importe l'université privée ou publique. Que le privé, que le public. Parce que, à la vérité, l'on en domaine d'enseignement supérieur, c'est un service public que l'État pas là peut-être, eh bien, c'est même son bien public qu'on va dispenser. Parce que les gens qui finissent l'université privée, ils travaillent dans l'État. Et les gens qui finissent l'université privée, ils travaillent dans le privé. Donc, c'est dit que le croisement qui a fait. Non, mais qu'à ça, même, il y a deux gens qui finissent dans Kiskeya, qui partent, qui fait master, fait doctorat à l'étranger, qui retournent dans le pays. Actuellement, mon vice-recteur académique, c'est un ancien de Kiskeya, un ancien étudiant de Kiskeya, docteur Evenson Calix. Evenson Calix est un doctorat en génie électrique. Mais il est professeur à la fac des sciences. Il est doyen de notre faculté de génie à Kiskeya. Donc, compétition pas entre l'Université de l'État d'Haïti avec Kiskeya, c'est bloc pour là pour garder comment par rapport à bloc dominicain, parce que soit pas affaibli, tout dit, chaque on a prêté un petit point par eux, après pas dominicain. Bon, c'est pour ça que il y a une initiative que l'Université d'État, l'Université Kiskeya prend à un certain moment, c'est la création de la CORPUA, la conférence des recteurs et présidents des universités haïtiennes, qui est actuellement dirigée par le recteur de l'Université d'État, M. Fritz Leshommes. Donc, je pense que question ça, question politique enseignement supérieur, la question de comment équiper enseignement supérieur là, il y a pour débattre au sein de la CORPUA. Et CORPUA t'a supposé, c'est pas garder seulement l'université publique. Tant qu'on m'a dit, les enfants haïtiens ne sont ni publics ni privés. Nous avons une responsabilité pour nous créer les meilleures conditions pour permettre d'épanouir. Donc, pas rentrer dans une logique d'opposition entre le public et le privé. Tout monsieur connaît que ce n'est pas vrai. Parce que, à la vérité, ce qui ça me gagne, il y a deux personnes qui ont l'université, qui ont petit dans Kiskeya. C'est en réalité. Et je me songe, je suis recteur Kiskeya moi-même, il y a un qui était doyen faculté dans l'université d'État. Bon, il était venu côté pour me faire petit les bourses dans Kiskeya. Donc, pour Kiskeya faire, il faut que nous gagnions des moyens pour nous faire. Donc, on ne peut pas asphyxier Kiskeya, ou bien asphyxier l'université privée. Je pense que là, il répond à un besoin. Donc, est-ce que la politique de l'université, de l'enseignement supérieur en République dominicaine, différente, et est-ce que nous pouvons expliquer en partie, nous dire en totalité, de différence qui gagne dans le produit intérieur brut dominicain, qui est plus que 65 milliards, et pas qui va 10 milliards. Est-ce que, ou même, nous retrouvons une corrélation, et peut-être nous cherchons une causalité par la suite, entre l'enseignement supérieur et le PIB et la qualité de vie de la population? Ah oui, c'est certain. Parce que moi, j'ai des études qui font sur question les relations. Il y a une publication de Banque mondiale sur question enseignement supérieur et relations avec l'économie et le PIB. Et côté que vous étudiez les questions, c'est clair qu'il y a une grande différence entre Haïti et la République dominicaine. Premier bail qui gagne, les Dominicains, le secteur privé, nous prenons le secteur privé, on ne va pas prendre le gouvernement, on prend le secteur privé dominicain. Vis-à-vis de l'éducation en République dominicaine. Le secteur privé a investi longtemps, massivement, dans l'université de l'UNAPEC. Mais c'est le secteur des entrepreneurs dominicains qui mettaient en place, qui finançaient le même totalement. Chaque année, en dehors de rentrée universitaire, il y a une subvention ou bien une donation que vous faites dans le budget universitaire. Ça, c'est une. Deuxièmement, l'État dominicain, je me dit tout à l'heure là, l'État dominicain a déjà montré, il est extrêmement intéressé à la question de ça. C'est pour ça, dans le budget dominicain, eh bien, dans le financement enseignement supérieur là, il a contemplé non seulement les besoins de la UAS, l'université dominicaine publique, mais gagner une université privée, tant que la Madrid Magistrat recevoir subvention. Donc le budget dominicain alloué comme et à l'université publique. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et en Haïti, pas comme ça. Non, Haïti, pas comme ça. En tout cas, contrairement à ça, en pile, moun a dit, j'aime qu'on ait un jour, nous recevoir 1 centime, bien dit, 1 centime de l'État haïtien pour l'université Kiskeya. Si ce n'est pas un accord nous avec tel ministère, nous faisons travail pour le ministère. Son service nous vend. Okay. Par exemple, le ministère de l'Éducation nationale, nous avons à un certain moment nous former les inspecteurs et certains directeurs du ministère. Nous mener jusqu'à un master. Mais c'est dans le cadre d'un accord. Vous comprenez? Mais pas aucune subvention qui permette que l'université fait face à ces dépenses, je dirais, incompressibles. Je dis à l'État étudiant en Haïti, nous avons Kiskeya, difficulté que vous avez, difficulté pour avoir un petit côté priorité, difficulté pour manger, difficulté pour acheter des livres, je ne vais pas parler de récréation.
presque pas de récréation du tout la quartier mondial. Donc, nous avons des besoins urgents qui doivent être adressés. Dans ce sens-là, je crois qu'il y a une grosse différence entre Haïti et la République dominicaine. Un bon exemple encore, d'après l'autre exemple, c'est lorsque l'on a fait Kiskeya. Moi-même, j'ai une idée Kiskeya. Je suis parti à Saint-Domingue parce que j'avais un pile d'amis dans l'université dominicaine. Par exemple, l'actuel ambassadeur Kouela, Ruben Tillier, Ruben était à l'INTEC. Donc, nous rencontrons aussi de l'autre professeur. Et avec Guy Alexandre lui-même qui était ambassadeur là-bas. Il nous avait facilité la tâche. Donc, nous faisons une série de rencontres. Nous avons dit ça pour nous comprendre le système enseignement supérieur dominicain. Et comment fonctionnaient les universités privées dominicaines. C'est là que ça me comprendre, je viens de connaître l'existence de ça, le CONES. Je tenais le CONES, Conseil national des enseignants supérieurs. C'est CONES qui vient évoluer, il vient CONACYT, après ça, il vient ministère enseignement supérieur, sciences et technologies. Et qui permettent que. Alors, on t'a posé une question, pour qui ça ou même l'autre Premier ministre ou pas de gain mal. Maintenant, ce n'est pas un Premier ministre, ce n'est pas seul dans le gouvernement. Il faut discuter de base. Et il n'est pas évident, devant problème qui gagne tel que. Et devant problème de sous-scolarité pays, parce que à la vérité, l'idée n'est pas de dire qu'il faut finir résoudre le problème enseignement de base là. Non, c'est pas possible parce que le système éducatif est un tout. Donc, il faut répartir le financement dans différents niveaux. Mais cependant, Haïti, véritablement, est très en retard dans la question enseignement primaire et enseignement fondamental. Là. Il faut dire bien que nous avons continué l'expérience qui était commencée en 1986. Et c'est qui a commencé mettant pile l'école dans le pays. C'est ainsi qu'au niveau de l'école, au niveau de l'école primaire, au niveau lycée, par exemple, la Caïmoine Gonaï, c'est 2 lycées que tu as. Tu as le lycée Geoffroy, côté me formé, et puis tu as le lycée des jeunes filles. Mais l'autre est Hinch, pas Hinch non, l'autre est Marchand des Salines, l'autre est Lester, l'autre ou Henry ou Gaumont. C'est Gonaï où tu es obligé de venir dans le lycée. L'autre c'est Gonaï où tu es dans le lycée. Donc, je dis, et depuis 1986, ça a commencé, nous gagnons le lycée dans toute commune. Et même des communes qui gagnent, pas seulement une, qui gagnent 2. Donc, dans ce sens-là, il faut travailler ça qui fait. Mais je dis, je pense que le pays arrive à un niveau côté que il faut mettre l'accent sur la formation professionnelle et sur l'enseignement supérieur pendant que nous continuons à investir dans l'enseignement de base. Donc, c'est pourquoi j'en appelle à, d'une part, à une augmentation des tarifs. Parce que ça a été vraiment une décision nulle que de descendre tarifs dans le pays et sous prétexte de ajuster tarifs, etc. Mais la CARICOM acceptait le principe que Haïti a remonté tarifs. Je pense qu'il faut tarifs remonter pour évidemment faut bien cibler pour pas nuire à l'ensemble pays ou bien à l'ensemble population. Deuxièmement, je pense tout que au niveau université même, il faut regarder comment l'université publique qui est en région, que moi-même j'ai lancé, l'université publique en région, je pensais qu'il répond à un besoin. L'idée, il faut mettre l'autre là-dedans pour connaître est-ce que c'est chaque département qui est supposé gagner une université ou bien est-ce que nous avons fait un re-engineering qui va permettre que nous offrir service à main n'est pas aussi déséquilibré dans le pays. Tout à fait. Nous que nous avons parlé de République dominicaine avec Haïti, mais monsieur, ça, depuis tomber dans l'éducation, il n'est pas sorti là-dedans. Nous avons obligé pour rendez-vous à monsieur pour parler de l'expérience qu'il nous a fait l'éducation, particulièrement à l'université Kiskeya, que vraiment gros ça dans le pays, une université supérieure de qualité. Donc, pour retourner avec le professeur Alexis pour parler nous de l'expérience Kiskeya et comment pour le secteur privé, comment pour le secteur public a supporté les universités privées de qualité. Pas n'importe qui bail pour ne pas tomber dans l'université Bolette, les jeunes font l'école Bolette. Professeur Alexis, merci beaucoup de répondre à l'invitation. Merci, Roro Farel. Bien content, occasion pour nous échanger sur les questions qui intéressent le développement pays, intéressent les jeunes. Parce que je dis, c'est un must. Nous n'avons pas le choix, il faut nous offrir aux jeunes de meilleures opportunités
pour nous offrir toute possibilité pour épanouir parce que nous avons un problème d'emploi, nous avons un problème, on dit, baisse de la qualité de l'éducation au pays. Il faut un travail dans ce sens-là pour améliorer la qualité. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.